Voilà, c'est un fusil en bois, carbone, recouvert de carbone. Super léger, super maniable, très puissant. Son dos de 19. Système. Fusion. Voilà. Il n'est pas démultiplié, j'aime pas ça. Système démo, ne me plaît pas du tout. Voilà. Il se charge très facilement. Les deux sandos avec sur le sando du dessus. C'est 2,19 pour les verts et 1,16 pour le rouge. Oui, là, il n'est pas très tendu, c'est au premier cran, ce qui permet de tirer dans les trous quand même. Il y a une grosse flèche dessus, 7,5. C'est une Salvimar, on va pas changer. La poignée Beuchat Marlin, muselet Beuchat. Alors, le fût, manche de pioche en frêne. Ça fait 10 ans que je chasse avec. Il n'a pas bougé. Il a été gainé avec du carbone. Voilà. Le guide flèche. Recouvert de graphite. Vous voyez. Petit défaut, là on peut voir le bois sous le carbone. Puisque j'ai poncé, j'ai fait le passage de la flèche. Les poulies, c'est des poulies du commerce que j'ai acheté. La marque, je sais pas ce que c'est, Worth, je crois, W-O-R-T-H. Bonne poulie, j'ai dû payer ça 20 balles, 25 € peut-être. Le fût, je crois que j'avais payé 5 €. Le carbone qu'il y a dessus doit avoir pour je sais pas moi, 30 balles de carbone et 5 balles de résine. La crosse 50 €, le moulinet 50 €. Ça fait un fusil, si on compte les sandos, pour 150 balles, 200 €, vous avez un bon fusil bois fait maison qui bouge pas dans le temps. Là il a pris quelques pètes. Je vais refaire le vernis, donc je ferai un tuto comment faire son vernis. Là j'ai un autre fusil qui est en cours de vernissage, je vous mettrai aussi une vidéo. Celui-ci est tout en bois. Donc beaucoup de vidéos à venir. Sûrement ce week-end le test de la combinaison en eau. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit fusil fait maison, pas cher, très efficace. Après il y a eu quelques petites modifs sur la crosse, rien de très méchant, juste une entaille. Je sais pas si vous voyez bien, qui permet de mieux viser, d'avoir une vision beaucoup plus fluide. La tête, vous voyez, ça c'est un truc que j'ai fait sans forcément faire exprès. C'est-à-dire que quand vous tirez, les poulies se mettent dans une position parfaitement horizontale, parfaitement rectiligne. Donc on n'a pas de problème au niveau de hauteur ou comme on peut souvent avoir avec les petites poulies qui vendent dans le commerce. Ça je crois que c'est du 36 mm, 3 cm et demi. Roulement en inox. Tête, vous voyez, hein, c'est basique. Hein. Un clou, passage du fil, hop, on revient le passe en dessous, donc tête ouverte. Vraiment ce qu'il y a de plus basique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce fusil? Bon, la taille, c'est un 100. Je tire à 5 mètres, voire plus. C'est le top, c'est le top. Je m'en sers été comme hiver, dans l'eau agitée, comme dans l'eau claire. Ce qu'il y a, c'est qu'il est peut-être un peu long quand il y a beaucoup de houle. Donc je me suis fait un modèle à peu près le même, sauf que c'est un inverse, c'est-à-dire que les sandos passent à l'intérieur du fût en 85, qui est très puissant, qui nous permet de chasser aussi en eau claire.
mais que j'avais fait spécialement pour l'Indienne d'hiver. Je vous le présenterai. Là, il y a le vernis à finir dessus, il est au garage. Voilà. Je vous remercie. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. C'est un fusil que j'ai fait il y a 10 ans, fait avec quasiment rien, hein, des vis du commerce. Bon, tout est en inox, forcément. Mais voilà, rien de très compliqué. Si vous regardez, vous voyez que j'ai quasiment gardé la forme du manche de pioche. Hein. On le voit très bien. Voilà. On a des estampillés bicep. Voilà. C'était ce que je mettais comme petit logo, bicep. Vous voyez le carbone. Comment il n'a pas bougé dans le temps, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'il dure aussi longtemps. Je pense qu'il va encore chasser de nombreuses années. Un bon vernis, ça va, un bon ponçage et ça va être reparti. Donc je ferai ça quand je le ponce, que je le démonte. Je vous mets la vidéo, les tutos pour le vernis, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Voilà, on va le remplir. On va vous mettre sans fil. Bon, double longueur, hein. Toujours double longueur de fil. On va pas se laisser embêter par un fil un peu trop court, hein. Toujours avoir de la longueur. Et comme il est assez puissant, j'arrive à faire des tirs quand même très lointains. On vous fera quelques vidéos de chasse. On n'est pas trop à lire, mais ça va venir. Hop. Voilà. Un petit fusil, tout basique, tout simple. Ouais, le sando, le fil de la flèche, je le refais passer en dessous. Jamais eu de problème. Tout glisse très bien. Super fusil, jamais de chaussettes, jamais eu de problème. Je vous remonte la tête, vraiment un système simple. Bon, le clou qui tourne un peu. Mais bon, après le vernis, ça sera réglé. Quelques petits coups, hein, dus au temps, mais pas de soucis. Voilà, je vous remercie. À bientôt.